Il n'a pas échoué dans ses études. Il était excellent dans son travail. Mais il était aussi un ouvrier excellent pour Dieu qui annonçait l'évangile à des personnes élevées dans la société. Que Dieu vous accorde cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Une image qu'on a souvent des chrétiens, c'est des gens qui ont échoué dans la vie et qui cherchent maintenant à parler de Jésus. Que cela ne soit pas votre partage. Que tous ceux qui m'entendent, que Dieu vous accorde la grâce d'exceller dans vos études, dans vos activités, dans votre profession, mais aussi que Dieu fasse de vous des instruments aussi excellents pour le royaume. Qu'il vous accorde la grâce d'être en interaction avec des personnes élevées dans la nation et dans les nations, au nom de Jésus. Vous leur témoignez de ce Jésus que vous avez expérimenté, au nom de Jésus. Que vos activités vous donnent l'occasion d'être en contact avec des personnes élevées dans la société. Et que Dieu se sert de vous pour les impacter, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'évangile qui va sortir de vous soit un évangile excellent, béni. Luc avait déjà entendu parler de l'exposé de l'évangile de ses prédécesseurs. Mais il allait encore faire des recherches. Que Dieu vous donne de découvrir de nouvelles dimensions dans l'annonce du message qu'il a déposé dans votre bouche au nom de Jésus. Que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes excellents dans leur domaine d'activité, mais aussi excellents dans l'annonce de l'évangile. Et que des théophiles soient gagnés par vous. Que des hommes élevés soient gagnés par vous. Que des hommes placés haut dans la société soient impactés par vous. Que Dieu utilise vos activités pour vous connecter avec des gens élevés dans vos nations. Amen. Quel que soit le pays où vous me suivez, que Dieu se serve de vous comme des bénédictions pour les personnes élevées partout dans votre société, au nom de Jésus. Que Dieu vous conduise vers des rois, que Dieu vous conduise vers des ministres, que Dieu vous conduise vers des directeurs, que Dieu vous conduise vers des présidents, que Dieu vous conduise vers des personnes élevées. Et que Dieu vous donne la sagesse de Luc, l'expertise de Luc, l'excellence de Luc pour amener toutes ces autorités-là à confesser le nom de Jésus que vous avez connu. Je vous bénis de la bénédiction de l'excellence. Excellent dans vos activités, excellent dans l'annonce de l'évangile du royaume au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne de ne pas être intimidé par les hommes élevés vers qui vous allez vous approcher, mais au contraire, qui vous donne l'audace de pouvoir leur parler au nom de Jésus-Christ. Que cette bénédiction vous localise en ce mois de juin jusqu'à la fin de vos vies. Que Dieu vous accorde des connexions divines dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. La deuxième bénédiction que je déclare sur votre vie, c'est la bénédiction de la révélation de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénédiction de la révélation de Christ. On dit, Jésus est apparu aux apôtres. Jésus est apparu aux apôtres. Oh, je prie qu'en ce mois de juin, que ce soit un mois de révélation pour vous. Que ce soit un mois de découverte de votre Dieu, de votre Seigneur, sous des formes que vous n'avez jamais vues. Jésus s'est révélé à eux. Pour quelqu'un, votre besoin, c'est de découvrir le Jésus qui guérit. Oh, je prie que vous ne manquez pas de cette révélation. Pour quelqu'un, votre besoin, c'est de découvrir le Jésus qui est sage et qui confond tous vos adversaires. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Pour quelqu'un, ton besoin, c'est de découvrir ce Jésus-là qui opère avec puissance et avec grâce. Que cela soit votre partage au nom de Jésus-Christ. De la même façon que les apôtres ont reçu l'apparition de Christ et qui est même venu corriger certaines mauvaises compréhensions du royaume dans leur esprit. Que Christ vous apparaisse, que Christ se révèle à vous. Que vous voyez une dimension de Christ que vous n'avez jamais vue. Voyez une révélation de Christ que vous n'avez jamais expérimentée et qui va donner du tonus à votre foi
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare dans votre vie. Et puis quelqu'un dit un puissant Amen. Alléluia. Amen. Troisième bénédiction que je déclare, c'est la grâce de ne pas être simplement absorbé par ces expériences surnaturelles et puis de rester là, oisif, sans faire ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Ils ont fui Jésus, qui est venu corriger certaine mauvaise compréhension dans leur esprit. Parce que pour eux, le royaume consistait à rétablir Israël dans ses droits physiques. Or, Dieu avait un plan beaucoup plus beau. Vous allez recevoir une puissance. Alléluia. Vous allez recevoir une onction. Que Dieu vous visite particulièrement. Alléluia. Et on dit pendant que le Seigneur était en train de s'élever sous leurs yeux, ils sont restés là, regarder le ciel. La troisième bénédiction que j'ai déclarée sur votre vie, que vous ne soyez pas des chrétiens qui ne passent leur temps qu'à regarder le ciel, mais à rentrer et à commencer à faire ce pourquoi le Seigneur vous appelle. Et c'est ce que l'ange là leur a dit. Il dit allez faire ce pourquoi le Seigneur vous a destiné. Car de la même façon que vous l'avez vu partir, c'est comme ça qu'il va arriver. Que vous ne soyez pas des chrétiens qui soient seulement dans des moments de surnaturel, prière, en regardant seulement le ciel, sans faire ce pourquoi le Seigneur vous a sauvé et vous a appelé. Que Dieu vous donne de faire de façon active ce à quoi il vous a appelé au nom de Jésus. Il y a des temps dans la présence de Dieu, mais il y a les temps où on doit descendre sur le terrain. Il y a les temps où on est en prière, mais il y a les temps où on doit passer aux actions. Que Dieu vous donne cette discipline de savoir vous organiser et savoir à quel moment il faut être en prière et à quel moment il faut passer à l'action. Que cela soit votre partage. Que Dieu fasse de vous des chrétiens équilibrés. Donc j'appelle cette troisième bénédiction la bénédiction des chrétiens équilibrés. Alléluia. Un temps dans DLS, un temps dans le jeûne, un temps sur le terrain. Et c'est ce que l'ange est en train de dire. Arrêtez de passer votre temps à regarder le ciel. C'est le temps d'aller faire ce pourquoi le Seigneur vous a instruit. Alléluia. Que Dieu fasse de vous des chrétiens équilibrés, des chrétiens spirituels, des chrétiens qui ont le regard vers le ciel, mais des chrétiens qui savent aussi descendre dans la vallée, sur le terrain, pour faire ce à quoi le Seigneur les a appelés. Que cela soit votre partage. Je vous bénis de la bénédiction de l'équilibre, de la bénédiction des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Que cela soit votre partage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un puissant Amen. Amen. La quatrième bénédiction, c'est que par obéissance, ils sont retournés dans le lieu où ils étaient d'ordinaire et ils ont persévéré. Il a dit, tous de combien d'accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères. C'est le verset 14. Alléluia. Que Dieu vous donne la grâce de persévérer dans ce qui est bien à faire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Persévérer dans ce qui est bien à faire. Pour ce cas ici, c'était la prière. Mais ça peut être aussi la méditation. Ça peut être aussi les aumônes. Ça peut être des bonnes habitudes que le Seigneur a mis sur ton cœur, que tu n'abandonnes pas, au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'associer à des personnes, que Dieu t'accorde la grâce de t'associer aux bonnes personnes avec qui vous vous entendez pour faire ce à quoi il vous a appelé, au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis de la bénédiction des bonnes associations et de la persévérance dans l'œuvre à laquelle le Seigneur vous a appelé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne parmi vous n'abandonne ce que le Seigneur a mis sur son cœur. On dit qu'il persévérait dans la prière. Mais pour quelqu'un, c'est persévérer dans le fardeau que le Seigneur a mis sur ton cœur, d'aller dans les hôpitaux pour prier pour les gens. Pour quelqu'un, c'est de persévérer dans le fardeau que le Seigneur a mis sur ton cœur, d'aller visiter les personnes faibles et de leur apporter assistance. Quel que soit ce que le Seigneur a mis sur ton cœur qui est bien à faire, que Dieu t'accorde la grâce de persévérer, que Dieu t'accorde la grâce aussi d'avoir des connexions, de destinée avec qui tu t'associes et d'un même accord, fait ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Je vous bénis de cette grâce. Que Dieu attire des personnes avec qui vous vous accordez. Ça peut être même des partenaires pour le mariage, ça peut être aussi des frères et des sœurs avec qui vous vous accordez.
faire ce à quoi le Seigneur vous a appelé. Ça peut être de bons partenaires d'affaires. Je vous bénis de cette bénédiction. La bénédiction des bonnes associations et la bénédiction de la persévérance dans les bonnes choses que le Seigneur vous a confié à faire. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que personne n'abandonne, que personne ne se décourage dans ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Que quelles que soient les épreuves, Dieu vous accorde la grâce de toujours persévérer. Que rien ne vienne vous diviser avec les connexions que Dieu attire dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je n'entends pas votre amen ce matin. Amen. Amen. Et la cinquième bénédiction. La cinquième, c'est la grâce d'achever ce que vous avez commencé. Cela soit votre partage. Amen. Un n'a pas pu achever. Amen. Il s'appelle Judas. Il n'a pas pu achever. Il faisait partie de ceux qui avaient été appelés. Et on dit qu'il a abandonné son appel pour se retrouver dans un lieu qui n'était pas son appel. Que Dieu vous bénisse de la bénédiction de bien commencer et d'achever dans la grâce et dans la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare sur vous. Amen. Commencez bien et achevez bien. Commencez bien et achevez bien. Que vous finissez vos vies dans la gloire et dans la bénédiction. Que quelqu'un connecté dise comme Paul, j'ai achevé ma course dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous ne soyez pas comptés parmi les gens qui échouent dans leur appel et dans leur destinée. Et j'ai vraiment aimé l'intervention. Amen, Jésus. Une promotion de gens avec qui tu commences et à la fin, tu as l'impression que les gens sont tous en train d'évoluer dans leur cursus. Et toi, tu es toujours au même stade. Cela ne sera pas votre partage. La grâce de bien commencer et la grâce d'achever. La grâce de bien commencer et la grâce d'achever. Une des choses qui font que les gens ne terminent pas, c'est qu'ils ont peur de s'engager. Que Dieu vous délivre de toute forme de peur. Que Dieu vous délivre de toute forme de peur. Que Dieu vous délivre de toute forme de peur. Que la malédiction de la déloyauté qui a amené Judas à se retrouver là ne soit pas votre partage. Que Dieu vous donne un cœur loyal. Que Dieu vous donne un cœur fidèle. Une grâce qui amène les gens à bien terminer, c'est la fidélité, la loyauté. Je le déclare sur votre vie. Que la bénédiction de la fidélité, de la loyauté vous accorde la grâce d'achever ce que vous commencez. Au nom de Jésus-Christ. Qu'à la fin de vos jours, vous soyez dans la joie et que vous puissiez dire, Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai achevé ma course. Vous bénissez de cette grâce. Quand ce mois de juin, cette bénédiction s'attache à vous et qu'elle vous accompagne partout dans tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus-Christ. La cinquième bénédiction, la sixième. Amen. La sixième, c'est le cœur de Matthias. La bénédiction d'être caché et de persévérer jusqu'au bout. Voyez, j'ai vraiment aimé. On dit, qu'un autre prenne sa chance. Il faut donc, verset 21, que parmi ceux qui vous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a qui soient associés comme témoins de sa résurrection. Et il en présentait deux, Joseph, appelé Barsabas, et surnommé Justus, et Matthias. Donc en fait, il y a des gens qui étaient auprès de Jésus depuis le temps de Jean-Baptiste, avant même que le Seigneur commence le ministère. Mais ils n'étaient pas parmi les 12 qui ont été appelés sur la montagne pour être des apôtres. Mais ils n'ont pas abandonné la marche avec Jésus. Ils n'étaient pas parmi les élites. On n'était pas parmi les pasteurs confirmés, les pasteurs consacrés. Mais là où ils étaient auprès de Jésus, ils étaient là. Chaque jour, ils étaient assidus, ils étaient à leur poste. Il y avait des Joseph nommés Barsabas. Il y avait des Matthias qui étaient là depuis le commencement. Mais ils ne sont pas tombés dans le piège. Ils disent, bon, comme on ne m'a pas encore promu,
Comme moi, je suis là depuis et qu'on ne me met pas parmi les apôtres, les gens qui doivent être à la tête, moi je vais abandonner. Ils étaient là. Ils ne figuraient pas parmi les apôtres, mais ils étaient toujours présents. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. De rester toujours à son poste caché et de continuer à faire ce à quoi le Seigneur vous appelle. Et j'appelais ça la bénédiction de Matthias. Là, de rester dans son poste, loin des projecteurs et de demeurer fidèle jusqu'au bout. Alléluia. Que Amen. cela soit votre partage au nom de Amen. Jésus. Que cela soit votre partage au Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une grande bénédiction. Pour certains, votre place, ça se trouve à l'intercession cachée. Vous n'êtes pas sous le projecteur, mais vous êtes là-bas caché. Dieu vous a dit, reste là, cache-toi et prie pour le pasteur, prie pour l'église, prie pour tes frères. Personne ne vous voit. Mais demeurez fidèle dans ce que vous faites. Amen. Quand on présente l'équipe dirigeante, on dit, oh, voici les appels, les machins. On ne vous a jamais appelé, mais vous êtes là, à votre poste, persévérant. Voici ce qui était le Matthias, voici ce qui était le Joseph. Jusqu'à ce que celui-même qui vous a appelé décide officiellement de mettre son projecteur sur vous. Oh, je vous bénis de cette bénédiction. Amen. Restez à votre poste. La grâce de savoir rester à son poste, même si on n'a pas fait donner de promotion et de continuer à être fidèle, c'est une grande grâce. C'est une grande grâce. Que Dieu vous bénisse de cette bénédiction. Amen. Là où vous êtes, Amen. demeurez à votre poste. Amen. Loin des projecteurs. Alléluia. C'est une Amen. bénédiction d'humilité, mais aussi de persévérance. J'appelle ça la bénédiction de Matthias. Bientôt, celui qui vous a appelé saura vous élever, saura vous positionner. Alléluia. Votre cœur n'est pas attaché aux élévations. Mais sachez que si vous êtes persévérant et que vous demeurez dans votre poste, il y a un jour où le Dieu qui vous a appelé va vous présenter à tout le monde. Va vous présenter à tout le monde. Voyez. Alléluia. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Que la grâce Amen. soit accordée. Et enfin, la septième, c'est on dit le sort est tombé sur Matthias. J'ai appelé ça la bénédiction de la localisation divine. Amen. Bénédiction de la Amen. localisation. Que ce mois de juin soit un mois de localisation. Amen. Alléluia. Amen. Que le mois de juin soit pour toi un mois de localisation. Que Amen. il y a un frère pour qui j'étais allé prier, qui me rendait le témoignage. Là, il a une entreprise, en tout cas, il a une entreprise, il y a deux branches, la branche, tout ce qui est alimentation, restauration, et puis il y a une autre branche qui est un cabinet qui gère. Mais la branche du cabinet, elle n'avait pas un bon local. Ils avaient vraiment du mal, ça faisait que quand ils recevaient leurs clients, l'environnement n'était pas adéquat. Donc, ils priaient par rapport à ça, que Dieu leur donne un bon espace pour qu'ils puissent vraiment présenter un meilleur service. Alors, il dit que la dernière fois, quand on a lancé les offrandes par rapport à la construction, je fais un appel. Ils ont décidé de répondre. Il a décidé de répondre à l'appel. Il dit la même semaine, Dieu a permis qu'ils aient un bel espace. Et la façon dont ils ont eu la maison, c'était un miracle. Quelqu'un avait déjà pris la maison. Mais ils ont dit au bailleur que eux, c'est la maison avec eux pour faire leur bureau. Donc la dame a annulé l'engagement qu'elle a fait avec le prix de la première personne pour leur donner le local. Je suis passé prier là-bas. Un bel espace. Ils ont fait leur bureau. Que Dieu vous localise ce mois de juin. Que Dieu vous localise. Amen. Que Dieu vous Amen. localise. Qu'un Matthias soit localisé. Qu'un Matthias soit localisé. Amen. Qu'un Matthias. Je vous bénis de la bénédiction de la localisation divine. Au nom de Jésus. On dit, il y
il y avait Joseph, il y avait Mathias, il y avait plusieurs autres. Mais quand on a présenté, le sort est tombé sur Mathias. Que le sort tombe sur toi. Que les projecteurs du ciel descendent sur toi pour te localiser. Tes attentes sur le plan matrimonial, tes attentes sur le plan professionnel, tes attentes sur le plan matériel et financier. Que Dieu te bénisse de la grâce de la localisation. Je le déclare sur votre vie. Soyez divinement localisés. Que les projecteurs du ciel tombent sur vous en cette saison au nom de Jésus-Christ. Pour ce concours que tu passes, que Dieu te localise. Dans là où tu as des attentes, que Dieu te localise. Dans la manifestation de l'onction, de la puissance à laquelle tu aspires, que Dieu te localise. S'il y a un domaine qui a un besoin, qui a une aspiration, reçois la localisation divine au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui s'attend à avoir une maison, que Dieu te localise. Quelqu'un qui t'attend à avoir des terrains, que Dieu te localise. Quel que soit le domaine dans lequel tu attends une visitation du ciel, que ce mois de juin dans lequel nous sommes en train de rentrer soit un mois de localisation divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis de la bénédiction de la localisation divine. C'est la 7e avec laquelle nous terminons. Mathias ne savait pas que c'est lui qu'on allait choisir. Je déclare que le choix de Dieu te porte sur toi en ce mois de juin. Soyez localisés, soyez visités, soyez localisés, soyez visités. Que les projecteurs du ciel soient braqués sur vous en ce mois de juin dans le nom de Jésus. Alors que vous êtes persévérants dans votre poste, que enfin la promotion arrive, que enfin l'élévation arrive, que enfin la promotion arrive. Je déclare la promotion divine. Que cette localisation acquit la promotion. La bénédiction de la promotion est votre partage. Je le déclare sur votre vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Continuez à faire ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Ne vous arrêtez pas. Car nous rentrons dans la saison de la localisation. Amen. Que quelqu'un dise un fort Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse.